imaginons que vous avez raison. On est loin de la réalité, mais imaginons. Vous nous dites, du coup, il faut faire des économies. Alors on cible l'assurance chômage, vous en avez parlé, l'école, l'éducation, tout ce que vous voulez. Il y a quand même un truc, moi, qui m'étonne, c'est que la première mission du budget de l'État, elle s'appelle la mission remboursement et dégrèvement. C'est la mission des niches fiscales. Cette mission-là, c'est 140 milliards d'euros. 140 milliards d'euros. On nous dit qu'on prépare 50 milliards d'euros, c'est ça, d'économie. Bon. 140 milliards d'euros. Et dans ces 140 milliards d'euros, vous n'êtes pas capable d'aller chercher 1 centime d'économie. Vous voyez, donc en fait, on gratte dans les pupitres des salles de classe, on gratte sur les brancards des lits d'hôpitaux, mais par contre, 140 milliards d'euros qui sont distribués comme ça, on n'est pas capable de faire donc ça. Vous dites on peut augmenter les recettes, mais il faut aller chercher au bon endroit. Et attendez, il y a encore pire là-dessus. C'est que non seulement vous n'avez pas fait d'économie sur les 140 milliards d'euros des niches fiscales, la plus grosse mission de l'État, mais en plus de ça, à la fin de l'année dernière, vous nous avez augmenté les crédits ouverts sur cette niche fiscale de plus 10 milliards d'euros. C'est-à-dire que non seulement vous ne faites pas d'économie sur les niches fiscales, mais en plus vous augmentez les manques à gagner de l'État sur les niches fiscales. Alors, mais en fait, il y a 3 grandes options. Le gouvernement dit qu'il ne veut pas augmenter les impôts. La première, oui. Mais je partage ce point de vue. La première option, c'est de laisser filer le déficit et la dette. Il y en a chez vous, c'est peut-être pas votre cas, Monsieur Guiraud, mais qui nous explique encore ce matin, je crois que c'était Manuel Bompard qui expliquait que on pouvait ne pas rembourser une partie de la dette. Je crois la dette Covid. Ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui tous les jours sur les marchés, et c'est pas que des grands financiers, nous prêtent. Ça peut être effectivement la Banque centrale, mais ça peut être aussi des institutions financières, etc. qui nous prêtent. Elle est détenue par qui à quelqu'un. La dette Covid, elle est détenue par qui? Mais il y a pas une question de dette Covid. Elle est détenue par ceux qui nous prêtent. Attendez. La dette Covid, elle est aux 3/4 même plus, je pense, détenue par la Banque centrale européenne. Donc la Banque centrale européenne, monsieur, c'est quoi? C'est l'ensemble des banques nationales. Donc en fait, c'est la banque qui refuse. La dette Covid, vous savez par qui elle est détenue? Par nous, par la France. Donc oui, effectivement, on peut annuler parce qu'on est notre propre. Finissez votre raisonnement et dites-nous surtout comment on fait pour régler ça. Et c'est ce que propose Monsieur Guiraud, mais je l'entends. À la limite, ça fait sens. Mais nous, on pense que c'est une mauvaise méthode, c'est d'augmenter les impôts. Ce que Monsieur Guiraud pointe, vous avez dit, il faut aller chercher les niches fiscales. Mais en fait, réduire les niches fiscales, et je dis pas que c'est très lisible, ça c'est vrai, c'est pas toujours très lisible. Mais je le reconnais, mais ça, c'est de la faute de tout le monde, gauche comme droite. Non, pas de la mienne. Personnellement, je suis pas. Non, mais peut-être. Je vous l'explique. Et ça, c'est augmenter les impôts. Et ben nous pensons qu'il ne faut pas augmenter les impôts. On fait ce que nous avons commencé à faire, ce que le gouvernement a commencé à faire au mois de février et au mois de mars, c'est-à-dire effectivement faire attention en faisant des moindres dépenses sur un certain nombre de dépenses qui sont un peu effectivement pas toujours efficaces. Par exemple, la franchise des médicaments. Enfin, donc vous avez décidé de chercher l'argent sur les questions de l'assurance maladie et de l'assurance chômage. Pas uniquement. Je prends cette mesure parce qu'elle est pas toujours simple à défendre. Très populaire. Mais bien sûr. Mais il faut avoir le courage aussi d'expliquer ce qu'on fait. D'abord, on préserve ceux qui ont des affections longue durée. Donc je rappelle, il y a des systèmes de double franchise. Donc pour ceux qui ont des médicaments. Très bien. Moi, ce que j'entends, ça serait à se tordre de rire si c'était pas aussi grave pour les Français ce que vous disiez. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de pinailler sur les boîtes de médoc qui cacheraient dans leur, etc., tel ou tel médicament, etc., alors que moi, je vous dis, il y a 140 milliards d'euros qui sont disponibles. Et quand vous me dites, si jamais il y a moins de niches fiscales, c'est augmenter les impôts. Non, monsieur. Un crédit d'impôt, c'est pas une augmentation d'impôt. C'est que l'État, à un moment, décide volontairement, à la fin, on paye plus. Pour une boîte. Mais attendez, le crédit impôt recherche, qui est la première niche fiscale de ce pays, avant que le CICE ait été balancé dans la sécu sociale et qu'on fasse financer le CICE par la TVA des Français, 60 milliards d'euros. Avant de faire ça, mais le crédit impôt recherche, il profite à qui? Il profite au boulanger du coin? Non. Est-ce que vous avez des fleuristes qui touchent le crédit impôt recherche? Non. Est-ce que vous avez des PME qui touchent le crédit impôt recherche? Non. D'ailleurs, on avait proposé à l'Assemblée nationale de recentrer le crédit impôt recherche juste sur les PME. Alors c'est qui? C'est les grandes boîtes. Notamment Sanofi. Sanofi, qui touche des milliards d'euros du crédit impôt recherche pour ensuite licencier des salariés dans la recherche. Il y a eu des mobilisations à ce sujet au dernier quinquennat. Vous êtes en train de dire sur les boîtes de médicaments des gens qui cachent dans leur tiroir parce qu'ils en ont deux. Vous mélangez les deux sujets, ça n'a rien à voir. On va faire des économies là-dessus. J'ai expliqué une dépense qui est un peu difficile à défendre. Par contre, le premier fabricant pharmaceutique qui touche des milliards d'euros d'argent public, lui, vous n'allez pas lui demander un seul centime d'effort fiscal.